C'est l'heure de la leçon de vie numéro 5. Tracer une fonction exponentielle. Comme ici, f de x est égal à moins 2 fois 1,5 à la x plus 1 plus 5. Un petit conseil que je peux vous donner, sans me sentir coupable, parfois c'est une bonne idée de transformer sous la forme canonique y égale a fois c à la x plus k. C'est pas obligatoire, mais ça peut simplifier parfois les choses. Donc, ici, on a vu dans la leçon de vie numéro 4 comment faire ça. Je pourrais écrire f de x qui est égal à moins 2, et au lieu d'écrire 1,5 à la x plus 1, je peux écrire fois 1,5 à la x et fois 1,5 à la 1. Et on n'oublie pas, bien sûr, plus 5 pour couronner le tout. Après un léger calcul, on va trouver ceci. La forme canonique sous la forme y égale a fois c à la x plus k. Ben c'est toi ici, bonjour. F de x est égal à moins 3 fois 1,5 à la x plus 5. Bien, ce qui est super important, c'est surtout les étapes 2 et 3. Ça serait un crime que de ne pas tracer l'asymptote. Alors l'asymptote, un moment important. Ici, y égale k. Et bien sûr, de tracer quelques autres points. Alors, encore une fois, de tracer l'asymptote, de tracer quelques autres points, c'est pas plus compliqué que ça pour tracer une fonction exponentielle. Je vais tout de suite vous la montrer, mon asymptote. D'ailleurs, elle s'appelle y égale 5, c'est son nom. Et ici, dans le graphique, on la voit fièrement, en pointillé, prête à servir, et je te baptise y égale 5. Bien sûr, y égale k, c'est pas mal la même chose. Aussi, on trouve d'autres points. N'ayez pas peur de faire quelques petits calculs mentaux. Par exemple, si x vaut 1, qu'est-ce que ça fait? 1,5 à la 1, ça fait 1,5 fois moins 3, ça fait moins 4,5 et plus 5, finalement, ça va donner 0,5. D'ailleurs, il est ici. Tiens, on va aller le proclamer. Toi ici, tes coordonnées, c'est 1 et 1,5. Voilà, tu existes, tu fais partie de la famille. Alors, n'ayez pas peur de faire des petits calculs pour trouver d'autres points. Un conseil important, vous pouvez aussi vous servir du bouton Table avec la calculatrice. Ça va vous permettre de valider pour voir si vous n'êtes pas complètement dans le champ. Alors, voici les points que moi j'ai trouvés. Si je remplace x par 3, ça me donne moins 5,125. Malheureusement, on ne peut pas le voir ici. Si je remplace x par 0, ça devrait donner 2. On le voit super bien, 0,2. Et je proclame que la valeur initiale, c'est donc 2. J'ai trouvé d'autres points. Vous aussi, vous pouvez en trouver d'autres. Ce n'est pas nécessairement les mêmes points que les miens. Bien, bien, bien. Alors, pour les petites questions, domaine, image, j'espère qu'on commence à être habitué avec ça. Le domaine, tous les x sont bienvenus. C'est l'ensemble des nombres réels. On peut donner n'importe quelle valeur à x, puis il va y avoir une réponse. Mais pour l'image, faites attention, on est bloqué à l'asymptote. On n'ira jamais plus haut que la valeur de 5, puis même on ne l'atteindra jamais. Donc, pour l'image, on va répondre de moins l'infini à 5 exclu. Jamais, jamais, on va toucher la valeur y ou f de x, jamais va valoir 5. Donc, de moins l'infini, stop, à 5, exclu. Croissant, jamais, et décroissant, toujours. Un graphique vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Maintenant, on a un petit problème. Positif et négatif. Regardez bien. Présentement, ici, on est dans le positif parce qu'on est par-dessus l'axe des x. On est dans le positif, jusqu'à temps qu'on touche cette valeur-là ici. Malheureusement, je ne connais pas cette valeur-là de x qui fait que f de x vaut 0. C'est un problème à l'envers. Il faudrait remplacer ici le f de x par 0. Présentement, on ne peut pas le faire. On va avoir besoin des logarithmes pour trouver cette valeur-là importante. Donc, malheureusement, pour ceux qui voulaient voir la réponse tout de suite, je suis obligé de vous dire à suivre, à suivre. Tout ce qu'on sait, c'est que le 0, il est quelque part entre 1 et 2. C'est entre 1 et 2 qu'on traverse l'axe des abscisses. À suivre.
Alors, c'est pas plus compliqué que ça, dis-je, tracer des fonctions exponentielles. Moi, je vous invite à faire pause, puis essayer la deuxième aventure. Sinon, je poursuis. Transformer en forme canonique, c'est pas obligatoire, mais ça donne ceci. Clairement, on voit le moins 200 qui est ici. L'asymptote y égale moins 200. N'ayez pas peur de donner des valeurs à x, quand x vaut 0. Ah, on est content, ça donne un beau nombre rond, 400. Tiens, je vais tout de suite aller le démasquer. La valeur initiale, ça va être 400. C'est la valeur de f de x quand x vaut 0. D'autres valeurs s'en viennent, pas loin. 1, 664, 2, 1044,16, et qu'est-ce qui se cache ici, derrière le rideau? Moins 1, 216,6, périodique. Un joli graphique va apparaître sous vos yeux. Ah, qu'il est beau! Il est magnifique. On voit clairement l'asymptote y égale moins 200, puis les beaux points que j'ai trouvés ici, prêts à servir. OK, pour le reste, domaine, tous les nombres réels, l'image de moins 200 exclut à l'infini. Jamais on va toucher le moins 200. C'est pour ça que le crochet est tourné vers l'extérieur. Croissant toujours, décroissant jamais. Et encore une fois, à suivre et à suivre pour le positif et négatif parce qu'on ne connaît pas vraiment l'endroit où on touche l'axe des x. Mais il semblerait, si on se concentre un peu puis si on fait un beau graphique, que c'est quelque part entre moins 4 et moins 3. Donc, à suivre avec les logarithmes. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, tracer une fonction exponentielle. L'asymptote est quelques points et le tour est joué, c'est dans le sac. Un 100% vous attend. J'espère que cette vidéo-là vous a charmé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.